Chers camarades, mon nom est Théo Chinot, j'habite à New York, je suis adhérent de la Fédération des Français de l'étranger depuis 2004. Je me présente à vous avec cette simple petite vidéo d'introduction et de vous faire part de ma candidature au poste de premier fédéral de la Fédération des Français de l'étranger. J'ai un parcours assez atypique, selon certains. Selon d'autres, je ne suis qu'un simple militant binational venant d'une longue famille de binationaux qui ont dû faire des choix selon les époques et qui représentent un peu tout ce que je suis. Donc ma candidature, elle se place dans une candidature où la spécificité de la Fédération des Français de l'étranger devrait être pleinement assumée par notre fédération. Nous sommes une fédération mondiale, nous sommes une fédération humaniste, nous sommes une fédération universelle, et donc dans nos relations quotidiennes avec les habitants de nos pays hôtes, nous avons la capacité, selon les pays, à faire rêver, à vouloir offrir ce que nous avons, nous, en France, depuis 1789. Et donc, ma candidature se place dans cet esprit-là. Non seulement il faut préparer les conseils consulaires, il faut préparer les législatives, il faut préparer les sénatoriales, mais aussi il faut donner l'exemple avec cette socialiste internationale renouvelée, qui a été renouvelée au Congrès de Marseille, mais qui malheureusement, pour des raisons encore un peu personnelles, n'a pas fait ce qu'elle devait faire. Je vois l'internationale socialiste un peu comme ce qu'avait commencé Cécilia en 2008 avec le Parti socialiste européen, c'est-à-dire de transformer le Parti socialiste européen en un parti de militants européens, où les sujets traités sont ceux de l'Europe. Eh bien, à partir de là, j'ai toujours rêvé de voir la socialiste internationale être un parti de militants, où il se fait des programmes internationaux, où il y a un manifeste socialiste, humaniste, universel, où quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, ces valeurs sont mises en place par les partis locaux utilisant ce manifeste universel. Alors le problème, c'est que nous avons une histoire coloniale. Et cette histoire coloniale, on la retrouve dans les élections à l'AFE. Pourquoi l'AFE ? Au fin de compte, c'était le CSFE qui était avant ça un corps électoral ou un corps consultatif colonial. Mais c'est Mitterrand en 1981 qui l'a rendu démocratique. Et donc ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas changer, ou nous devons reconnaître notre histoire, mais ça ne veut pas dire que nous devons continuer à porter le bagage de notre histoire, nous interdisant de construire un futur différent. Et lorsque je suis allé à la Socialiste Internationale, j'ai pu sentir cette différence entre les pays, où les pays qui étaient nos colonies, finalement, allaient vers les pays qui étaient les colonisateurs et avoir des attentes subalternes. Et c'est pas ce que je veux voir dans la Socialiste Internationale. Je veux voir des humains égaux, des partis socialistes dans le monde entier égaux, où les échanges se font de manière égale. Et pour cela, il faut que les trois pays qui ont devancé les révolutions, c'est-à-dire les États-Unis, la France, Haïti, soient pleinement engagés à porter le message socialiste dans la Socialiste Internationale. Et la FFE, à travers nos sections, à travers notre travail local, nous avons la possibilité de faire ça.
Et cela demande une certaine dose de diplomatie, une certaine dose de militantisme, mais aussi une certaine dose de culot à quelquefois. Et donc la FFE, nous devons travailler sur tous ces thèmes, et je pense que je suis une personne capable de porter le fardeau de la Fédération des Français de l'étranger, afin que nous travaillions tous ensemble, quels que soient nos théos, à créer des militants internationaux, suivant ce qu'a fait Philippe Brun et Maurice Vallaud avec leurs universités, avec le moyen d'entraînement. Qu'est-ce que le socialisme en Afrique? Qu'est-ce que le socialisme en Amérique du Sud? Qu'est-ce que le socialisme en Asie? Il faut que nous soyons capables, et je pense qu'à travers la FFE, nous sommes capables de ramener tous les militants du monde à avoir un manifeste unique pour que la prochaine fois qu'il y a un congrès en France, en Espagne, en États-Unis, au Chili, au Brésil, à Singapour, où que ce soit, nous ayons un manifeste commun. Et donc, aujourd'hui, et j'espère, et je vous invite à rejoindre ma candidature en m'envoyant un email à theo@militantps.fr et travaillons ensemble à développer un embryon de manifeste universel tel que le voulait Karl Marx, où tous les travailleurs du monde devaient se réunir. Voilà ma candidature. Je propose donc qu'à Nancy, le samedi 14 juin, aux alentours de 16 h, comme tous les candidats seront à Nancy en présentiel, nous organisions un Zoom où tous les militants qui peuvent voter posent des questions, nous posent des questions sur comment nous voyons leurs préoccupations à travers nos programmes respectifs. Donc voilà mes camarades, j'espère que c'est une introduction qui vous fera envie de militer et j'attends vos emails avec impatience. Merci beaucoup.